Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un conte intitulé Le Sapin. Il a été écrit par Hans Christian Andersen et a été publié en 1844. Un petit sapin vit dans une forêt. Il n'a qu'une seule hâte, grandir au détriment des autres plaisirs dont il est aveugle. Un jour, des bûcherons abattent et emportent plusieurs grands sapins. Le petit arbre demande à une cigogne ce que sont devenus les arbres abattus. La cigogne répond que des mâts, sur des navires d'Égypte, sentaient le sapin. Le jeune arbre a lui aussi envie de voler sur la mer. Les rayons du soleil lui disent de profiter de l'instant présent. Vers Noël, des hommes abattent de nouveau des sapins, mais notre petit sapin n'est toujours pas abattu. Des moineaux indiquent que ces arbres serviront de décoration dans les maisons. Le sapin a aussi envie de connaître le même sort. L'air et la lumière lui conseillent d'être heureux du moment présent. Le Noël suivant, l'arbre est abattu. Il est vendu avec d'autres sapins et est acheté par une famille qui le place dans le salon. L'arbre est décoré. Il est heureux et croit être au sommet de sa gloire. Quand les enfants entrent, il dépouille sans ménagement le sapin de ses cadeaux. Un homme s'assit sous l'arbre et raconte aux enfants l'histoire de Dimple Ballot. L'arbre écoute lui aussi cette histoire. Il pense que ce conte est vrai et croit que le lendemain, il sera de nouveau orné. Ce n'est pas ce qu'il se passe le jour d'après. Des domestiques viennent le chercher et l'enferment dans le grenier. Les jours passent et personne ne vient lui rendre visite. Il pense que les hommes le gardent là-haut jusqu'au printemps. Il rencontre deux souris avec qui il parle. Quand il leur fait le récit de sa vie dans la forêt ou de la nuit de Noël, les souris soulignent le fait qu'il a été heureux. La nuit suivante, 6 souris sont présentes pour entendre l'arbre parler de son histoire. Il pense qu'il pourra de nouveau revivre les événements de son passé, qui au final ont été des moments heureux. À la demande des souris, le sapin raconte le conte de Dimple Ballot. Une nuit, 2 rats déclarent que le conte n'est pas amusant, et les souris ne viennent plus voir l'arbre. Un jour, des personnes viennent chercher l'arbre. Le sapin pense qu'on va le remettre dehors. L'arbre est maintenant fané, et un garçon arrache l'étoile qui était restée au sommet. Le sapin regrette de n'avoir pas été heureux quand il aurait dû l'être. Un domestique le coupe en morceaux et le bois sert à faire du feu. Le sapin est représenté comme voulant sans cesse être autre chose. Quand il est petit, il souhaite être plus grand. Quand il apprend que des sapins ont été changés en mâts, il envie ce sort et voudrait connaître le même destin. Lorsqu'il apprend que des sapins servent d'arbre de Noël, il souhaite lui aussi servir de décoration. Le sapin a pourtant tout pour être heureux. Il vit dans la nature et a pour compagnon d'autres arbres, le soleil, les nuages, l'air et les étoiles. Pourtant, comme cela fait partie de son quotidien, il ne voit pas son bonheur. Pourtant, le soleil et l'air insistent pour que le sapin comprenne qu'il est heureux là où il est. La cigogne et les moineaux lui donnent des informations sur le destin des sapins. Cependant, ils ne lui disent pas toute la vérité. Ils lui racontent ce qu'ils ont vu sous un œil mélioratif. Ils ne lui disent pas que pour être un mât ou un sapin de Noël, les arbres ont dû être tués. Des sapins de Noël, les moineaux ne parlent que de l'ornementation et non de la destruction de l'arbre. Plus tard, les hirondelles sont elles aussi annonciatrices d'une nouvelle tronquée. En effet, elles disent qui vit, mon homme est arrivé, mais ces mots ne s'adressent pas au sapin. Quand l'arbre est placé dans le salon, il semble être au sommet de sa gloire. Son dernier vœu est enfin réalisé. Il est le centre de l'attention de tous et est paré d'objets et de bougies. La première douleur se situe au moment de l'abattage. Le second s'effectue au moment où les enfants dépouillent l'arbre de sa parure, autrement dit des cadeaux. Les enfants sont peu délicats avec l'arbre, et ils sont bruyants. À la fin de l'histoire, c'est un enfant qui arrachera l'étoile qui était restée sur l'arbre. Le sapin ressent de la tristesse quand il n'est plus le centre de l'attention, après que les cadeaux aient été arrachés des branches. Il ressent de nouveau cette émotion lorsqu'il est placé dans le grenier et qu'il ne reçoit plus de visite. Ce sont les dialogues avec les souris qui lui font prendre conscience qu'il a été autrefois heureux, alors qu'il ne le savait pas, et qu'il aspirait à autre chose. Quand on le ressort à l'extérieur, le sapin pense réellement qu'il va recommencer à vivre sa vie d'avant. Ce qui amène l'arbre à se tromper, c'est le manque d'information et le fait de croire que sa vie va se dérouler comme il le désire. Le sapin aurait dû être mort dès son abattage dans la forêt. Cependant, il continue de vivre dans le salon où il est mis dans un pot, il continue de vivre dans le grenier où il n'y a pas lumière, il continue de vivre alors qu'il est devenu fané. Il continue de vivre alors qu'il est débité en morceaux puis brûlé. Sa conscience et ses regrets font de la vie de l'histoire un conte atroce. Il y a bien sûr un grand parallèle à faire avec la vie humaine. Les enfants ne sont pas heureux d'être des enfants et souhaitent grandir vite afin d'accéder aux avantages de la vie d'adulte. Chaque homme a des rêves qu'il imagine fabuleux, car il est incapable de voir la vérité, et car sa vision du futur est comme vue à travers un prisme.
La réalité n'est connue que grâce à l'expérience, mais il est alors trop tard. Ce n'est que lorsque le temps avance, et qu'on se rapproche de la fin que l'on remarque que nous aurons dû être heureux de tel ou tel événement, mais que ne nous l'étions pas, car nous étions focalisés sur nos désirs. Là-bas, dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé, il avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de plus grands camarades, pins et sapins. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil ni l'air pur, pas même les enfants de paysans qui passaient en bavardant, lorsqu'ils allaient cueillir des fraises ou des framboises. Oh, si j'étais grand comme les autres, soupirait le petit sapin, je pourrais étendre largement ma verdure, et, de mon sommet, contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches, et, lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce comme font ceux qui m'entourent.